En compte rendu de l'atelier numéro 2 autour de Chantal Beaudoin se déroulera en 3 temps. Tout d'abord, quels sont les principaux constats qui ont été posés par le groupe. Deuxièmement, quelles sont peut-être quelques pratiques qui ont fait l'objet d'échanges entre les participants de cet atelier et Chantal Beaudoin. Et puis un troisième temps qui serait plus un temps d'approfondissement. Concernant les constats, et à travers les témoignages apportés par les participants de cet atelier, plusieurs choses. Tout d'abord, généralement, les situations qui sont rencontrées sont des situations où l'accompagnateur, disons le professionnel intervenant, fait face à des refus. Refus qui peuvent évidemment s'exprimer de façon très différente, depuis le silence muet jusqu'à des formes peut-être d'agressivité larvée. Refus, et puis d'un autre côté aussi, toute une série de situations qui sont plus des situations de silence, c'est-à-dire là où l'interaction, on ne voit pas trop comment elle va pouvoir s'établir, résumée par la question à quoi se raccrocher lorsque, par exemple, il n'y a pas de projet annoncé, lorsque les rôles de part et d'autre semblent définitivement rivés. Par exemple, quand on travaille avec des étudiants qui sont bien installés dans leur rôle d'étudiants et qui attendent de la part de l'intervenant qu'il diffuse son savoir et que surtout on ne leur demande rien d'autre. Donc des refus, des formes de désarroi aussi de la part de l'intervenant qui se trouve dans cette situation-là. Et puis, le constat aussi que malgré tout ça, il y a des pressions très fortes pour arriver à des résultats prescrits dans le temps qui est prescrit. Alors, par rapport à ces problèmes, les pratiques qui ont été attestées, sur lesquelles des échanges très intéressants ont pu avoir lieu, sont des pratiques qui sont bien sûr de plusieurs types. Mais il a été beaucoup question de l'utilisation du jeu, y compris sous ses formes théâtrales. Il a été question aussi de l'apprentissage par expérience, la méthode APE. Il a été question de toute une série de pratiques qui peuvent être référées à ce qui a été beaucoup évoqué ce matin, c'est-à-dire la nécessité d'arriver à produire un déplacement pour que un contact puisse s'établir, qu'une interaction puisse s'établir, et qui fera le contenu même de l'accompagnement. Ces pratiques de jeu, de théâtre, référées aussi bien à Winnicott avec la notion d'espace transitionnel qu'à la notion de entre-deux, qui est souvent utilisée par Chantal, référée au travail de Daniel Siboni, semble être pour l'accompagnement des espaces tout à fait privilégiés. Non pas que l'accompagnement se résume à jouer, hein. Accompagner n'est pas jouer, jouer n'est pas accompagner, mais sans doute que il y a dans l'objectif même de l'accompagnement l'objectif d'ouvrir des espaces, de mettre du jeu justement dans les contraintes pour lever un certain nombre d'obstacles. Et c'est dans cet entre-deux qu'est l'espace l'espace transitionnel, le jeu, ou qui permet de reprendre confiance en soi, qui permet d'effacer ses peurs, de reprendre contact autrement avec la réalité. C'est là qu'il y a ce que Chantal a expliqué comme un espace de
de repos sécurisé permettant d'élaborer, de réélaborer des représentations, de prendre du recul par rapport à soi et par rapport au monde environnant pour se mettre en mouvement. Donc se mettre en mouvement, accepter de s'ouvrir à un espace de possible qui n'existait pas, peut-être tout simplement parce que le bénéficiaire ne les voyait pas au début. C'est s'ouvrir à cet espace de possible, en même temps que c'est s'ouvrir à l'autre, c'est s'ouvrir aussi à un espace de possible. C'est accepter de faire des expériences ou des expérimentations, toujours dans une relation qui apportera la sécurité étant apportée très souvent au départ justement par l'accompagnement, jusqu'à ce que cette sécurité, cette sécurisation soit intériorisée par le sujet lui-même. Et dans l'acceptation de se mettre en mouvement, il y a aussi l'idée que, c'est là que la notion d'expérimentation se justifie, qu'il y a aussi la possibilité de revenir en arrière si l'aventure n'apporte pas ce qui en était attendu. Sachant que c'est pas forcément revenir au même endroit et que là aussi les âges de la vie font parcourir ce chemin de façon différente. Pour terminer, je trouve que c'est intéressant, c'est une des participantes, Christine, qui témoignait de son expérience préalable d'éducatrice de jeunes enfants en crèche, de travail donc avec de jeunes enfants et avec des parents de jeunes enfants, et qui disait trouver dans tout ce qui avait été présenté au cours de la journée vraiment beaucoup de similitudes, ce qui semblerait indiquer que ce qui se passe dans l'enfance aussi, que le passé de l'enfance, c'est un passé qui est là et qu'un passé que l'on va retrouver lorsque justement on va se proposer de jouer ce rôle de médiateur, d'accompagnateur, qui est aussi un rôle de passeur concernant les codes sociaux. Donc on a aussi évoqué le rôle de mentor, par exemple, avec l'acception que le terme a en Amérique du Nord, au Canada.